time when everybody smiles, eyes are shining bright. I still remember how I used to feel. Look at us now, walking around in the snow. We do it in a very Christmas way. Soon there will be sleigh bells and Santa Claus. It's the number one most magical time of the year. Mistletoe hanging everywhere, waiting to declare that love is here in the air. We can stroll side by side all night. I'll hold your hand so tight. Et coucou! Bon, nouvelle journée. Alors, je suis désolée, on n'est pas du tout encore dans l'ambiance Noël chez nous parce que tant qu'on n'a pas passé l'anniversaire de ma numéro 2, de Clémentine, chez nous on a toujours décidé qu'en fait on attendait son anniversaire pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Donc on n'est pas encore dans tout ce qui est gâteau de Noël et compagnie. Bon, on a quand même acheté des papillotes, hein. On a commencé à les manger. Mais il n'y a rien qui est décoré encore dans la maison, voilà. C'est pas triste, mais voilà. Et puis aussi le fait que j'ai voulu commencer à enregistrer pour les Vlogmas assez tôt pour ne pas être trop stressée vers la fin, ça fait aussi que nous on n'est pas du tout encore dans l'ambiance. Donc on est aujourd'hui vendredi. Et ça va être le jour des mails, ça va être un jour assez classique. Je croise les doigts pour finir la robe de Raphaël aujourd'hui. Ce serait trop bien si je pouvais la faire en 2 séances, celle-ci. Ce serait trop bien. J'aimerais bien, ça change un peu des robes à rallonge. On a fait les ajustements hier pour... donc déjà, normalement, à ce niveau-là, ça devrait être pas mal. J'aurais peut-être dû épingler la ceinture pour vérifier que ça ferait bien son tour de taille. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mesurer. On le fera cet après-midi en live. Donc ce matin, le programme du jour. Donc ce matin, les emails, la planification des prochaines vidéos. Il faut que je planifie, il faut vraiment que je lui fasse des brassières à Raphaël. Il faut que je planifie des coutures en plus. C'est assez urgent pour elle quand même. Donc je pense qu'après sa robe, je lui ferai une petite brassière. C'est très rapide à coudre. Est-ce que j'en fais une? Est-ce que j'en fais 2? Si j'en fais 2, c'est mieux quand même, hein. Comme ça, elle pourra un petit peu tourner. Il faut que je vérifie sa mensuration. Je ne sais pas si j'ai pris sa hauteur de poitrine. Je vais lui faire des brassières Basilic. Basilic, c'est mon patron gratuit. Si jamais tu ne l'as pas vu, je te mettrai le lien dans la description. Ou même peut-être ici. Non, pas ici. Là, je sais plus. Bon, bref. Dans le petit qui va popper en haut sur ton écran. Et puis comme ça, elle en aura au moins 2, ce sera bien. Et on va coudre à la chaîne, on va faire les 2 en même temps, comme ça ce sera plus rapide. C'est plus rapide de coudre à la chaîne. C'est pas ce que je préfère, mais pour les petites choses comme ça, ça c'est bien. Donc il faut que je planifie toutes ces coutures que j'ai en plus, pour que ça soit fait le plus rapidement possible. Il y a aussi d'autres choses que j'aimerais faire, c'est avancer sur mon patron Crocus. Parce qu'il faut que j'écrive tous mes scripts et que je tourne toutes les vidéos. Les tutos couture sont déjà enregistrés, mais il faut que je fasse le voice-over, que j'écrive bien les explications pour que tout soit clair. Et ça, je ne l'ai pas encore fait, parce que j'aimerais beaucoup que ça avance. Alors ce patron-là, le prochain patron, je ne sais pas si je l'ai déjà montré dans les vlogs, mais il s'agit d'une culotte, une nouvelle culotte, donc qui s'appelle Crocus, qui est croisée sur le devant. On a deux tissus, c'est ouvert, ce qui fait que bon, c'est très très souple. Elle va en dessous du ventre, la culotte, donc c'est parfait pour les femmes enceintes. A priori, je ne l'ai pas testé moi-même puisque je ne suis pas enceinte, mais voilà, ça tombe bien en dessous du ventre parce que j'ai quand même un petit peu de ventre qui ressort et ça tombe bien en dessous du ventre, donc c'est très confortable en plusieurs coloris, donc ça c'est ma version.
ma version de la culotte en version Noël. C'est pour ça que je disais qu'en lingerie de Noël, j'ai déjà ma culotte. Mais voilà, j'ai fait plein d'autres... En fait, c'est ça qu'il y a sur mon bureau quand tu vois, c'est un peu le bazar, mais en fait, c'est toutes mes culottes, les prototypes et les modèles de présentation que j'ai cousus, c'était quand le mois dernier, je pense, un petit peu avant en septembre. C'est tous les modèles que j'ai cousus, donc je les laisse là en attendant de finaliser le patron, parce que les photos n'ont pas été prises, parce que voilà, j'ai pas encore fini le patron, j'ai pas tout fait. Donc il est en attente et j'ai décidé que le test se fera en janvier. J'ai pas envie de lancer un test juste avant Noël. Je trouve que c'est pas du tout une bonne période pour faire des tests de patron. On est tous occupés à faire autre chose. Le test se fera en janvier. Donc si jamais tu n'es pas inscrite sur ma liste de tests, c'est pareil, hein, n'hésite pas à t'inscrire. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Le mail arrivera en janvier et puis ça me laissera le temps tout le mois de décembre pour faire les vidéos. Comme ça, c'est tranquille, même pour que Virginia puisse monter tout ça. Bon, mais c'est parti au travail là. Allez, on arrête de parler. Bon, j'ai acheté des gadgets couture et je voulais voir si c'était vraiment utile ou pas. Donc on va regarder ça ensemble ce matin. Alors, je te montre un petit peu. Donc ça, j'ai acheté ça, donc c'est une roulette à couture. J'avais acheté ça parce que je me suis dit que en été, je couds très rarement quand il fait très chaud parce que souvent les coutures il faut les repasser et que je n'ai pas envie d'allumer mon fer à repasser parce qu'il fait trop chaud. Et donc je me suis dit que ça pouvait être cool cette petite roulette à couture. Donc on testera cet après-midi pour voir si c'est efficace. C'est très léger par contre, hein, donc je pense qu'il va falloir bien appuyer, mais sur la surface dure du tapis, ça devrait fonctionner. Est-ce que la couture sera vraiment bien écrasée? Est-ce que ça va bien garder la forme? Je ne sais pas, on va voir. On va voir si c'est efficace sans faire à repasser, sans chauffer la couture, si elle garde bien la forme. Et c'était livré avec ces petits retournes pour bien retourner les coins sur les liens et tout ça. Bon, ça, j'en avais déjà un en plastique, mais là, bon, c'était livré avec. Donc, on testera ça cet après-midi en live. Objet suivant, un mètre ruban. C'est un mètre ruban qui permet de faire prendre des mesures circulaires. Il se ferme en rond. Alors j'espère que je vais réussir à l'ouvrir. Donc c'est un mètre ruban qu'on peut ici fermer en rond. Et si j'appuie sur le bouton, ça le referme. Ok. Donc par exemple, si je veux mesurer mon tour de poignet, donc là, j'ai mon tour de poignet. Est-ce qu'on a les mesures d'ici? Je pense que c'est pas mal comme mesure. Il faut que je vérifie. Là. Donc ça veut dire que je fais 16 cm de tour de poignet. On va le faire à la taille. On s'amuse un peu là aujourd'hui. Hein. Mon tour de taille. L'avantage ici au niveau du tour de taille, c'est que souvent on ne sait pas trop où s'arrêter, où est notre taille. Là avec ça, ça va être plus facile. Ah, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Est-ce que c'est bien horizontal? Ouais, je pense que c'est bien. Hein. Ça permet de bien mesurer correctement. Si je veux faire mon tour de bassin. Bon, par contre, ça tient pas. Si on veut l'enlever, ça part facilement. Hein. Alors, on va le mettre autour du bassin. Nickel. Bon, mais je pense que c'est pas mal.
Donc ce petit mètre ruban là, qui se ferme en rond, je trouve qu'il est, il est cool, il est sympa. J'aime bien. Je trouve que c'est pratique et ce qui est très pratique aussi, c'est qu'on a les valeurs en inch. Si jamais tu couds des patrons qui sont en américains, souvent il faut que tu fasses la conversion. Là, on a toutes les graduations qui sont notées. On a les deux, on a en centimètres et en inch. Et donc, je trouve ça hyper pratique. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là, parce que sinon, il y en a qui existent que avec des centimètres. Et je voulais vraiment avoir un mètre ruban qui fasse aussi des inches, parce que je coupe pas mal de patrons qui sont américains et c'est galère de faire la conversion à chaque fois. Donc je suis trop contente. Allez, objet suivant. Un aiguiseur à lame circulaire. J'en avais marre d'acheter des lames à chaque fois. Je me suis dit ce serait cool si on pouvait les aiguiser. Donc j'ai acheté ça. Donc j'ai tout acheté sur Amazon. Je te mets les liens dans la description sous la vidéo si jamais tu veux. Ce sont des liens affiliés. Hein. Mais si tu veux les trouver ailleurs, si tu trouves tout ça ailleurs, voilà, c'est comme tu veux. Twist your rotary cutting blade against the abrasive disc to remove small burrs and dull spots. Donc on nous dit aussi que les petits, s'il y a des morceaux qui sont manquants, si vraiment on a une lame qui a un trou, ça peut pas se réparer. Donc on peut aiguiser tout ce qu'on veut, ça marchera pas. Mais par contre, aiguiser une lame normale, ça marche. Donc on va tester. Donc je vais prendre la lame de mon cutter. Ah non, ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme ça. Donc je passe dedans et je fais tourner. On va faire des deux côtés. Alors, on va dire que c'est bon. En tout cas, c'est hyper facile à faire. Donc, à voir si c'est efficace. Prenons une chute de tissu. C'est pas mal. Alors, j'avais mon autre... On va tester avec mon autre qui, lui, je sais qu'il est... Mais je crois qu'il a des pètes aussi. Donc avant... En fait, j'ai même pas testé avant l'autre. Donc là, j'ai coupé avec mon cutter et ça a sauté. Donc, je vais aiguiser. Je sais pas si ça dure longtemps, ça, quand même. Hein. On voit bien sur le... On voit l'endroit où ça a frotté. On voit très bien l'endroit où ça a frotté. Alors, on recoupe. Alors, il faut peut-être sortir la lame. Nickel. Nickel, moi, je dis. Alors que la première coupe... Non, c'est nickel, je suis trop contente. Trop bien, ça marche trop bien ça. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, c'est génial. Je suis trop contente. Ah, je vais économiser un petit peu sur mes lames. Trop bien. Comment ça se range comme ça? Comme ça, voilà. J'avais acheté un autre gadget, hein, c'était un ciseau électrique, je te le montre. Alors ça, du coup, je l'ai déjà utilisé quelques fois et c'est vraiment trop bien. Ça, tu peux couper plein d'épaisseurs. Moi, je m'en suis servi pour découper plusieurs épaisseurs de tissu éponge. 3-4 épaisseurs de tissu éponge d'un coup, ça le fait très bien pour coudre, pour couper des choses en grande quantité. Et ça marche vraiment hyper bien. L'inconvénient, c'est le bruit. Je te montre
Ça fait du bruit. Voilà. C'est bruyant, mais c'est quand même très efficace. Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir eu quand j'ai fait mon manteau l'année dernière, parce que de couper ces tissus épais entre la laine de l'extérieur, la moumoute de l'intérieur et la partie pour les manches qui était molletonnée, j'avais plus de main, hein, ça me faisait mal. Ici, avec les ciseaux, j'avais tout coupé à la main. J'avais trop mal à la main, j'en pouvais plus. J'aurais eu ça aurait été trop bien. Donc petit gadget quand même, c'est pas nécessaire, mais ça facilite vraiment la vie. Mais même dans les 4, il y en a 4, hein, 1, 2, 3, 4, oui. Dans les 4, le rouleur à couture, on verra cet après-midi si c'est vraiment utile ou pas. L'aiguiseur, j'adore. Alors celui-là, c'est indispensable si tu as des cutters rotatifs, c'est vraiment indispensable d'avoir ça. Ça te permet de conserver tes lames bien plus longtemps. Là, je suis trop contente. Je vais pouvoir même récupérer, parce qu'il y a des lames que j'avais mis dans mon bocal à poubelle. Je vais pouvoir les récupérer et les réaiguiser. Comme ça, j'en aurai encore un peu plus et je vais pouvoir couper plus longtemps avec ces lames. Alors, je pense pas que ça soit infini, qu'on puisse aiguiser à l'infini. Mais pourquoi pas, je sais pas. On verra combien de temps mes lames durent déjà. Je trouve que c'est bien déjà de pouvoir prolonger la vie de ces lames-là. Donc ça, ce n'est pas indispensable, mais c'est vraiment très utile si on coupe des tissus très épais ou qu'on veut couper plein d'épaisseur en même temps. Nickel. La roulette, on verra cet après-midi. Et celui-là, le mettre ruban circulaire, là, comme ça, je trouve ça hyper pratique. C'est vraiment très pratique pour mesurer les circonférences. Et moi, le bonus en plus, c'est que celui-ci fait aussi les inches. Donc, ça me fait un mètre ruban supplémentaire où j'ai des mesures qui vont bien pour les patrons américains. Voilà. Moi, je suis assez contente quand même de tout ça. Et bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Allez, donc on continue sur la robe pastèque. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Bon, ben voilà, finalement on l'a pas fini cette robe, encore une fois. Il faut que j'arrête de dire qu'on va faire la robe en 2 lives parce que ça marche pas. J'en ai toujours besoin d'un de plus. Tant pis. Bon, c'est pas grave. Du coup, on terminera ça lundi, en live toujours. N'hésite pas d'ailleurs à aller voir les lives si tu as envie, puisque maintenant je live aussi sur YouTube en même temps que sur Twitch. Donc pour le challenge de la robe noire, n'hésite pas aussi à regarder en accéléré si tu as envie d'aller plus vite, parce que sur les replays on peut. En live, on peut pas regarder en accéléré, mais sur les replays on peut, donc n'hésite pas, parce que des fois c'est un petit peu long au niveau de la couture, mais bon. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça a encore planté, je sais pas pourquoi, mais là en fait il y a d'autres trucs sur mon PC qui ont planté,
Donc là, j'ai dû le redémarrer complètement pour voir. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ah, j'ai oublié de tester ça. C'est une roulette pour écraser les coutures. Bon, on va le faire tout de suite, vite fait. On va prendre du tissu. Alors, sur ce tissu-là, par exemple. Bon, c'est pas une couture, mais du coup, est-ce que je peux marquer quand même bien les tissus? J'ai l'impression que c'est pas trop mal quand même, hein? Ouais, ah, j'ai l'impression que c'est pas mal, hein? Ça a bien marché. Là, tu le refaire. Je pense que c'est pas trop mal. Donc sur une couture, je pense que ça doit bien marcher. Et ça, franchement, ce sera idéal en été quand j'ai pas envie d'allumer mon fer à repasser pour repasser les coutures. Ce sera nickel. Par contre, j'ai un truc qui accroche là. C'est peut-être parce que j'appuie trop fort. Bon, je pense que ça vaut quand même pas un fer à repasser. Hein, faut pas exagérer, ça vaut pas un fer à repasser. Mais voilà, en été, quand on n'a pas envie de l'allumer parce qu'il fait trop chaud, au moins ça permet de quand même coudre sans avoir à allumer le fer. Non, je trouve que ça peut être pas mal. Mais ça vaut quand même pas le fer à repasser, ça c'est sûr.